Hello, bienvenue sur C0, CZ pour te servir. Et donc, dans la vidéo du jour, on va vous parler des nombreuses actualités qu'il y a eu, et il y en a eu pas mal ces dernières 24 heures. J'espère que tu n'as pas fait partie de ceux qui ont quitté l'univers des crypto-monnaies par la déception de la grosse chute, parce que là, le marché, évidemment, remonte. Notre vidéo, il y a 2 jours, avait raison sur les 3 indicateurs qui montraient un potentiel rebond. Et ça fait vraiment plaisir de voir qu'au final, le rebond a bien eu lieu. Et on va parler aussi de 3 métaverses qu'on n'a pas encore cités, mais qu'il faut, à mon avis, surveiller sur cette année 2022. Le programme te plaît? Eh ben, tu restes avec nous. Let's go! Rituel du début, n'oublie pas de t'inscrire sur notre chaîne YouTube et d'activer les cloches de notification. Cela permet évidemment de soutenir la chaîne et également de recevoir en notification nos nouvelles vidéos, mais également nos lives 100% interactifs. Alors, dans l'univers de Solana, qui d'ailleurs nous fait une belle remontée au moment de cette vidéo de 8,49% en 24 heures, la gouvernance de Terra Luna vient de voter pour une intégration de l'UST dans l'univers de Solana. Donc l'UST continue de grossir, s'intègre à de plus en plus de blockchains, et c'est quand même une assez bonne nouvelle, que ce soit pour Luna ou que ce soit évidemment pour l'univers Solana, l'UST pouvant être une belle alternative à l'USDT qui aujourd'hui pose énormément de questions. Neon Labs, la machine virtuelle d'Ethereum, arrive également sur Solana. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut tout simplement dire que les développeurs de smart contracts et évidemment des DApps, les applications décentralisées, pourront utiliser les outils Ethereum sur la blockchain Solana, ce qui est vraiment également très intéressant. Donc on va parler évidemment de Solidity, Truffle, Remix, etc., etc. Et côté Solana, ce n'est pas terminé. Encore une autre actualité très intéressante. Serum lève 75 millions de dollars pour sa fondation communautaire. Ce qui veut dire que les futurs projets Serum liés à la DeFi et au NFT, qui je le rappelle est construit sur Solana, vont avoir de sacrés coups de pouce pour pouvoir se développer. Donc évidemment, on va être sur un écosystème qui va grossir. Il y a les moyens de le faire grossir. Et ça, évidemment, ça va être encore bénéfique pour Solana. Bref, malgré les déboires de Solana, parce qu'on en avait parlé dans une ancienne vidéo, il y a quand même aussi beaucoup d'actualités qui montrent qu'il y a un soutien extrêmement fort à cet écosystème, et ce qui est évidemment indispensable pour que Solana reste dans le top 10. Au cas, c'est vrai que les indicateurs actuels montrent qu'il y a un véritable soutien et que la probabilité de voir encore Solana fin 2022 dans le top 10 semble quand même assez fort. On verra bien, on fera le bilan fin 2022, en gros dans quasiment un an. Alors que Cardano lance sa DeFi, j'espère que tu as vu notre vidéo sur le sujet, on a beaucoup de mal à savoir si Cardano va exploser, donc sa crypto ADA, ou si elle va s'effondrer. En effet, il y a encore une mise à jour sur Cardano qui a posé de gros problèmes. Et on a l'impression que c'est quand même un problème régulier. La mise à jour qui a été faite donc sur Trezor Connect a amené encore un problème qui était inattendu. Les utilisateurs de Coinbase Global ne pouvaient plus déposer d'ADA ou même en retirer. Alors, c'est pas forcément un problème énorme, mais on a l'impression qu'à chaque mise à jour, Cardano se met encore du monde à dos. Pourtant, il y a quand même beaucoup de chances qu'à court terme, il fasse une belle montée. L'arrivée de la DeFi n'est pas anodine. On pourrait voir l'ADA, évidemment, faire une belle performance. Bref, on verra ça. Et il y a encore d'autres actualités, mais je ne peux pas toutes les citer. Mais passons donc aux 3 métaverses que je pense qu'il faut suivre durant l'année 2022. Le métaverse est un mot qui est sur toutes les lèvres, même de ceux qui n'adhèrent pas aux crypto-monnaies. Donc, c'est véritablement un univers qui pourrait être un très bon investissement. Rien n'est garanti, bien évidemment. Mais du coup, on vous a déjà présenté plusieurs métaverses. Et voilà 3 métaverses qu'on vous conseille également de regarder, de suivre, qui ont pas mal de clés en main pour faire de belles performances. Le premier que je vous présente ce soir, c'est Wilder World, qui n'est pas encore connu, mais qui est un métaverse qui est basé sur Ethereum et qui utilise évidemment l'Unreal Engine 5 pour proposer un métaverse de grande qualité sur les aspects graphiques. Le métaverse est encore en cours de développement, mais on sait déjà que vous pourrez acheter des voitures, des chaussures, des bâtiments et évidemment plein d'autres produits. Donc il va y avoir évidemment une économie intégrée à ce métaverse et il fait la promesse d'être le premier marché NFT décentralisé, liquide et dirigé par la communauté. Et donc le Wild, donc sa crypto, permettra évidemment d'interagir dans cet univers et également évidemment de participer
à la gouvernance du métaverse. C'est pour ça qu'on dit qu'il fait de la DAO. Ce token est actuellement 281e du CoinMarketCap, avec un market cap encore que de 230 millions. Donc il a une réelle possibilité de progression. Et bien qu'il ait chuté dernièrement, il semble également faire le même rebond que les cryptos, qui sont évidemment des cryptos sérieuses. Il suit le marché. Donc voilà, si vous ne connaissiez pas, en tout cas, c'est un métaverse à suivre. Et l'avantage qu'il soit en cours de développement, le jour où il y aura des bêtas et voir la première release qui va sortir pour le grand public, pourrait faire exploser ce token. Le deuxième token qu'on vous recommande de surveiller dans l'univers des métaverses, c'est Airfox. Donc c'est un métaverse qui joue également avec la VR, qui proposera évidemment des NFT, il y aura aussi des possibilités de jeux à l'intérieur du métaverse, et vous avez déjà une partie qui est disponible qui vous permet potentiellement de stacker vos tokens et donc d'avoir des rewards autour de ça. Il faut savoir que ce projet n'est pas si jeune que ça, il date de 2018, et que normalement dans ce début d'année, ils vont sortir enfin la version MVP après plusieurs bêtas sur différentes parties du métaverse. La même chose pour la partie gaming. Donc il y a beaucoup de chances que ce token puisse faire une très belle progression ces prochains mois. Alors forcément, ce token n'est pas encore connu. Il est 401e du CoinMarketCap, avec un market cap seulement de 119 millions. Donc lui, il a une marge de progression évidemment complètement folle. Et si les résultats sont évidemment à la hauteur de ce qu'on attend de ce projet, c'est tout à fait le type de projet qui pourrait vous permettre de miser sur un x100. Bien évidemment, c'est pas garanti, il faut voir le résultat, il faut voir comment il sera adopté, mais son market cap est encore relativement faible et donc il a de réelles possibilités, surtout s'il arrive à faire la différence avec la concurrence qui arrive. Et dans le vrai métaverse en soi, la concurrence reste assez limitée. Il n'y a pas des centaines de métaverses, contrairement au crypto gaming, donc il y a beaucoup plus de chances de trouver le métaverse qui pourrait faire le x100, voire les métaverses. Cependant, pour moi, je pense que c'est un projet qu'il faut suivre et ne pas louper. Le troisième token qu'on vous recommande de suivre, c'est Holoride. Il avait fait beaucoup de bruit parce qu'on pouvait le stacker sur Maya. Le stacking s'arrête aujourd'hui. Et donc, pareil, c'est un métaverse, mais lui, dans l'univers de l'EGLD, qui a fait grand bruit au moment de sa présentation, mais qui, au final, pourrait également être un très bon investissement à l'avenir. Donc c'est pour ça il faut le surveiller. Son token est légèrement en baisse dernièrement. Son token est vraiment récent. Les stackings s'arrêtent. Et bien ce token a une possibilité réellement de monter. Évidemment si le projet répond aux attentes qui sont autour de lui. Car les attentes en revanche sont énormes. Sur les trois que j'ai cités, c'est évidemment celui qui est aujourd'hui probablement le plus suivi. Voilà, à toi de me dire ce que tu en penses en commentaire. Les commentaires, ça sert à discuter ensemble. Peut-être que tu as d'autres projets à proposer que la communauté peut évidemment regarder. N'oublie pas de liker cette vidéo et nous on se retrouve bien évidemment dans une prochaine vidéo de C0.